Chers amis, je vais vous partager un témoignage suite au psaume 23 que vous avez pu entendre précédemment. En 1989, fin 89, début 90, au retour d'une mission au Gabon, une de nos premières missions importantes, nous sommes revenus et durant la mission, j'ai fait ce qu'on appelle du paludisme. Et lorsque nous sommes rentrés chez nous, quelques jours plus tard, c'est mon épouse, Michel. Je la voyais fatiguée et je lui disais « Comment vas-tu » ? « Je vais bien, je me sens bien », disait-elle. Mais en définitive, je me suis aperçu et on s'est rendu compte qu'elle faisait également du palu. Et bien entendu, aussitôt, nous sommes partis au centre hospitalier qui était près de chez nous. Et quand nous sommes arrivés au centre hospitalier, eh bien, en fait, Michel faisait ce qu'on appelle un palu cérébral. Je suis rentré et dans la foulée, c'est notre fils qui lui aussi faisait un paludisme. Donc, 2 personnes à l'hôpital. Je me retrouvais seul avec notre fille cadette, puisque l'aîné était resté au Gabon. Mais ce paludisme n'a pas été simple, car tous les jours, j'allais rendre visite, bien entendu, j'allais au chevet de Michel, et je lui disais toujours « Chérie, tu peux lire un peu ta Bible, la parole ?» Elle me disait « Oui. » Mais je voyais bien que quelque chose n'allait pas. Et jusqu'au jour où une amie qui lui a rendu visite, elle s'est rendue compte qu'en fait Michel ne voyait plus. Elle est rentrée en me disant « Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas pour Michel, elle ne voit plus. » Alors, lorsque je rentrais, je passais mon temps le soir à écouter, à visionner des vidéos où il y avait un serviteur de Dieu dont j'avais reçu des cassettes vidéo là-bas depuis le Gabon, où j'avais découvert ce serviteur de Dieu. Et il y avait vraiment de la louange qui vraiment nous élevait vraiment dans la présence du Seigneur. Durant les 2 mois dans lesquels Michel a été hospitalisé, durant ces 2 mois, je n'ai écouté que la louange tous les jours, durant des heures. À telle enseigne que mon futur gendre me disait « Mais il devient fou ». Mais en fait, nous étions en train d'affronter l'adversité. Ça va de soi. Parce qu'en définitive, un diabète s'est déclaré dans la vie de Michel. Et durant ces 2 mois, Michel est passé par des étapes, et non pas les moindres, puisqu'elle s'est retrouvée paralysée, elle ne marchait plus, elle ne voyait plus beaucoup. Et c'est alors que nous avons commencé de vivre des choses, rencontrer la bénédiction, c'est-à-dire que dans cette vallée, dans la louange, dans l'adoration, nous avons vu le Seigneur transformer les choses les unes après les autres. Jusqu'au jour où
je suis arrivé et il s'avère que Michel avait été visité. Une sœur qui se trouvait à 500 km de chez nous avait été interpellée dans la nuit pour prier avec d'autres compagnons d'œuvre, pour prier pour Michel. Et ils ont demandé à ce que les anges, le ministère des anges, viennent se déployer autour de Michel pour la secourir. C'est alors que la puissance de Dieu s'est manifestée. Et dans sa chambre, il y avait une autre personne qui était là. Et voilà que, un jour au matin, cette personne va dire à Michel, « Eh bien, vous en avez de la chance, vous. Vous avez eu la visite de 4 infirmiers cette nuit. Ils sont venus, il y en avait 2 à la tête de votre lit et 2 au pied de votre lit. Et l'un d'eux a soufflé sur vous, sur votre visage. Ils ne se sont pas occupés de moi. » Inutile de vous dire que Michel, aussitôt, s'est interrogé, mais comment se fait-il que des infirmiers sont dans le service qui est réservé pour les femmes? Elle va interroger la responsable en disant, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des infirmiers durant la nuit qui sont là pour veiller? Ah, elle dit non, 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 il y a juste des femmes, il n'y a aucun homme. Alors nous avons tout de suite compris que le ministère des anges avait été en déplacement au chevet de Michel suite à la prière de notre sœur. Et peu après, je suis arrivé vers elle et elle est assise sur le bord de son lit. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu attends, chérie? Et elle va me répondre, j'attends l'ordre. Tu attends l'ordre? Oui, j'attends l'ordre. Alors j'étais là, avec elle, j'attendais avec elle, et j'attendais qu'elle reçoive l'ordre. Et à un moment donné, elle me dit, c'est maintenant. J'ai saisi ses mains, elle s'est levée, elle a recommencé de marcher. Ceci au bout de 2 mois. Béni soit le Seigneur, le ministère des anges est en action. Le ministère des anges est en action. C'est ainsi que Michel a pu recommencer la marche, pas après pas, et comme le dit ce chanteur, un jour après l'autre, pas après pas. Le Seigneur Jésus avait accompli son œuvre conformément à sa parole. Sa fidélité est toujours là présente parce qu'il ne change pas. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt, chers amis. Au revoir.